Your track clean, they had my back, them boy couldn't name your time and date. I got bros who back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto très rapide parce qu'on m'a posé la question et c'est vrai que j'ai jamais insisté spécifiquement dessus. À quoi sert l'académie? Je vais donc vous montrer rapidement, en moins de 3 minutes, à quoi sert l'académie et surtout comment est calculé l'XP. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre des joueurs qui ne jouent pas en académie? C'est parti. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'académie, ça sert à faire monter le niveau d'XP de vos joueurs. Mais comment est calculé l'XP? Là, c'est un calcul assez savant, mais décortiquons-le. Regardez ici, vous avez l'expérience de base, donc c'est minimum 75 pour tous les joueurs que vous alignez, même en académie. Vous avez minutes de l'équipe jouées, donc là vous faites une moyenne des minutes jouées par l'équipe. Si vous avez tous vos joueurs qui ont joué, ça sera 90 minutes, s'ils ont joué tout le match. Par contre, si vous avez des joueurs qui sont sortis, entrés en cours de jeu ou qui n'ont pas du tout joué, il faudra calculer ça, mais on va regarder. Et enfin, vous avez le score total de l'équipe qui est multiplié par 0,25. À noter qu'en académie, ce score d'XP est multiplié par 2, d'où le fait que ça soit très intéressant. Prenons un exemple. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un petit tableau rapide pour vous expliquer le calcul. Là, admettons que j'ai mon gardien, mon défenseur, mon milieu, mon attaquant et mon extra. Le score de base, c'est 75. On est d'accord. Ensuite, ça, c'est ce qu'ils ont joué. Il y en a un qui a joué tout le match, mon gardien, un défenseur qui est sorti à la 60e minute, un qui n'a pas joué, un qui a joué tout le match et l'autre qui était remplaçant qui a joué que 20 minutes. Ça me donne une moyenne jouée par l'équipe de 52 minutes. Ça, c'est important. Et ensuite, le score. Mon gardien a fait 80, mon défenseur a fait 40, celui qui n'a pas joué, bien entendu, il a fait 0, mon attaquant a fait 60 et mon extra a fait 25. Ce qui me donne un total de 205. On est OK là-dessus. Si on reprend la formule, j'ai bien mon 75 de base plus les minutes jouées par l'équipe. Donc, je suis venu faire ce calcul-là. C'est 75 fois les minutes moyennes jouées par l'équipe divisé par 90. Regardez dans le tableau. Là, j'ai fait le calcul, c'est 52 minutes en moyenne par joueur. Du coup, la moyenne minute, c'est 75 fois 52. D'accord? La moyenne des minutes jouées par mon équipe ici, divisé par 90, qui me donne 43. Ensuite, je suis venu prendre le score du joueur XP. Alors là, ça peut porter à confusion, mais les calculs sur Sora sont détaillés comme ça. C'est le score total de l'équipe dans laquelle la carte a joué. OK? Donc, 205 ici, multiplié par 0,125. Donc, j'ai fait ce calcul-là. 205, on le retrouve ici. 205 multiplié par 0,125. Ce qui me fait un total pour chaque joueur de 144 d'XP gagnés. Mais comme je suis en académie, ça fait 288. Regardez ici. Ça correspond tout simplement à ce que vous gagnez comme niveau pour tous les joueurs. Admettons, vous aviez un joueur qui était à 0. Bah, tout de suite, il va passer niveau 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire niveau 2? Bah, on le voit ici, chaque joueur, quand vous regardez sur la fiche d'un joueur, vous avez le niveau ici qui est précisé. Là, on voit que Jack Maher, par exemple, il est niveau 5, avec 469 points sur 600 XP. C'est ce qu'on retrouve dans ce tableau. Vous avez tous les différents niveaux d'XP requis. Là, on voit que mon Jack Maher, il est niveau 5. Donc, il est entre 1200 et 1800. Attention, ça porte à confusion. Regardez ici, les 600, c'est tout simplement le gap entre 1200 et 1800. Si vous regardez l'XP total de Jack Maher, c'est bien ici. Donc, il est bientôt à 1800. Regardons maintenant comment je l'ai aligné cette Game Week et faisons le calcul. Bah, cette Game Week, j'ai aligné Jack Maher, mais avec 4 autres joueurs qui ne jouaient pas en académie. Donc, si on fait le calcul sur mon tableau, Jack Maher, c'est le seul à avoir joué. Il a joué 90 minutes. Maintenant, il a fait un score de 34. Sauf que je vais prendre aussi l'XP, tout simplement le bonus d'XP, qui est de 2,5%, donc 34,8. Si on prend du coup le calcul, bah là, ici, moyenne des minutes jouées par l'équipe, c'est 18 minutes, que les autres n'ont pas joué, donc le calcul est fait automatiquement. Le score, c'est 34,8. C'est la somme tout simplement de tout. Et donc, base 75 plus moyenne des minutes, 15 minutes, avec ce calcul du coup. Score de l'équipe, 4, parce qu'effectivement, j'ai que le score total multiplié par 0,25. J'ai un total d'XP acquis pour Jack Maher et pour les autres joueurs aussi, ça c'est important pour chaque joueur de mon équipe, de 94. Et comme c'est en académie, 189. Donc, à la Game Week prochaine, Jack Maher, ici, il lui manquait 131
d'XP pour passer au niveau 6. Grâce, du coup, à cette académie-là et à cette Game Week, il va passer niveau 6. Et donc, niveau 6, ça veut dire 3%, d'accord? Un niveau, c'est 0,5%. Donc, voilà comment est calculé l'XP pour les académies. C'est un bonus doublé. Ce qui est intéressant, c'est que mettez même des joueurs qui ne jouent pas dans vos académies, ils prendront de l'XP grâce aux 75 de base. Je vous remonte donc une dernière fois ce calcul savant. C'est 75 plus les moyennes de minutes jouées par l'ensemble de l'équipe, plus les moyennes des scores des joueurs. Donc, ce calcul, il est effectivement savant. Retenez juste que l'académie, comme les bonus d'XP sont doublés, ça sert tout simplement à travailler l'XP de vos joueurs, ce qui est crucial sur Sora. And I've always been DTP, I've never been CLB like